Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un hélicoptère NH-90 de la Marine nationale française qui a effectué une mission de déminage aéroportée. Lutte anti-navire, lutte anti-sous-marin, secours maritime, évacuation sanitaire, transport. L'hélicoptère NH-90 Caïman NFH, NATO Frigate Hélicoptère, mis en œuvre par la Marine nationale française pour effectuer un vaste panel de missions. Il vient d'en ajouter une nouvelle. En effet, la flottille 33F a récemment été sollicitée par le commandement de l'arrondissement militaire maritime de l'Atlantique, le CECLANT, pour soutenir le groupe de plongeurs des mineurs, le GPD, dans une opération visant à neutraliser une munition dite historique, en l'occurrence un obus de 240 mm et de 160 kg, découverte au pied d'une falaise difficile d'accès dans le goulet de Brest, plus précisément dans le secteur de Toulbrook et de la commune de Locmaria-Plouzané. Cette opération avait été évoquée par le CECLANT le 25 septembre via le réseau social X, mais il n'en avait pas donné plus dans tous les détails, ce qui vient de faire la Marine nationale française. Ainsi, le 33F a engagé l'un de ses NH-90 pour transporter cet obus sous élingue sur le lieu désigné pour le pétarder, c'est-à-dire en mer. Une telle mission, qui n'entre pas dans le cadre des activités opérationnelles de cet hélicoptère, a dû être minutieusement préparée. La réalisation de cette mission a demandé une préparation minutieuse en amont pour évaluer les risques et adapter les procédures de treuillage. Conçu pour le transport de personnel et de petits matériels, explique en effet la Marine nationale à météorologie, reconnaissance du terrain, étude fine des capacités de la machine, analyse des risques et briefing avec le GPD ont été autant d'éléments contribuant au succès de cette opération, a-t-elle ajouté. Finalement, il aura fallu moins de 20 minutes au NH-90 de la 33F pour treuiller l'obus en question et le déplacer au bout d'un câble de 40 mètres de longueur. Il a ensuite été déposé en mer à 30 mètres de profondeur, ce qui a permis au GPD de la pétarder en toute sécurité. Une telle opération n'a évidemment pas été sans danger. En 2020, après la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, un NH-90 de l'aviation légère de l'armée de terre avait été mis en difficulté par un groupe électrogène qu'il transportait sous élingue au point qu'il avait dû s'en débarrasser. La cargaison s'est mal comportée durant le transport, mettant en danger l'appareil et son équipage, avait expliqué l'état-major des armées. Quoi qu'il en soit, pour la Marine nationale, cette mission inédite, du moins pour un NH-90, a valeur d'exemple. Penser au-delà du cadre, prendre des risques mesurés, réfléchir et travailler avec d'autres unités expertes, la manœuvre d'envergure modeste permet déjà de préparer les esprits à l'inventivité nécessaire à la victoire de demain, a-t-elle conclu. Voilà peut-être le retour de l'audace dans les armées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.